Coucou tout le monde, eh bien bonjour à tous. Et je voulais faire un petit message déjà et remercier toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement à ma chaîne. Parce que petit à petit, le nombre d'abonnés augmente et bientôt on va pouvoir arriver à faire notre petit concours, puisque j'avais dit qu'au 500e abonné, je ferai un petit concours euh, pour vous faire gagner des petites bricoles, des petites choses. Donc on y arrive tout doucement et donc merci à vous tous qui me suivez. Merci aux anciens, merci aux nouveaux. Et on attaque tout de suite notre tirage pour les énergies du mois de mai. Donc j'espère que déjà que vous avez passé un super mois d'avril. Et donc on se retrouve avec nos trois petits tas de cartes. Alors le mois dernier, je vous avais mis un petit tiroir. Et puis je trouvais que c'était moins sympa quand même. Ce petit tiroir, il n'était pas très déco. Donc je suis revenue à l'ancienne méthode avec les trois tas de cartes et trois pierres. Donc nous avons un tas de pierres avec une malachite. Je vous montre, voilà. Un tas de pierres avec un œil de tigre. Et le dernier tas avec une labradorite. Donc je vais vous faire ces énergies donc avec en carte d'énergie générale. Nous allons avoir, alors je vais essayer de, parce qu'il y a beaucoup de luminosité, le tarot de la bienveillance. C'est vrai que ma nouvelle caméra est très lumineuse, donc si j'ai trop de lumière dans la pièce, c'est pas, vous ne verrez pas les cartes. Ensuite, nous aurons une carte pour le tirage de l'amour, une carte avec le sens de la vie pour le côté travail. Nous aurons une carte conseil des esprits de la forêt, un jeu que j'aime beaucoup. Et puis pour la question que vous vous posez, à laquelle vous avez envie d'avoir une réponse, et bien cette fois-ci, je vous ferai la réponse avec le livre des oracles. Je pense que vous avez déjà dû le voir sur d'autres chaînes. Et ça changera un peu de la carte. Et puis, peut-être que pour le conseil général, s'il y a besoin, je vous tirerai peut-être une carte de l'oracle Soledo. Donc, on commence tout de suite. Et donc, je vais déjà commencer par celle du milieu pour changer un peu. Voilà, donc celle-là, je vais les mettre de côté. Et on attaque par les personnes qui ont choisi donc la pierre avec l'œil de tigre. Alors, je vais déplacer les cartes ici. Et en première carte, en énergie, générale, nous avons la carte de la transformation. Donc, cette carte nous annonce que qu'il va y avoir des changements ce mois-ci, de changements dans votre vie ce mois-ci. Des changements qui pourraient être soit la fin de quelque chose, et sûrement d'ailleurs la fin de quelque chose, et le commencement d'un autre. Alors, soit concernant, ça peut être aussi bien concernant un projet que concernant une relation, un travail, un hobby, mais vous allez avoir des changements dans votre vie ce mois-ci qui vont concerner donc un domaine. Peut-être que les cartes à la suite vont nous le dire, mais ce changement va être assez rapide. Je veux dire, vous allez connaître dès le début du mois. Donc, on va essayer de voir avec l'oracle Soledo si on peut avoir un petit complément d'information. Là, j'ai la carte qui a sauté au niveau d'un petit déplacement. Donc, qu'est-ce que ce changement va apporter ou va toucher? Donc, on va couper. Et on tombe sur la carte du
de la justice et de la carte du passé. Donc, est-ce que vous étiez en attente d'un jugement, peut-être d'un divorce ou autre, qui mettra fin à une vie qui est une vie commune, passée? Ou est-ce le jugement simplement sur une affaire qui va vous permettre de passer à autre chose? Donc là, vraiment, on a quelque chose qui va s'arrêter, qui va vous faire partir vers un autre point de départ, mais suite à une justice, à une décision de justice. Il y aura une décision de justice sûrement dans ce mois de mai pour vous. Mais la transformation est souvent... Alors cette carte de justice, des fois, le résultat peut être douloureux, hein, puisqu'on va finir quand même quelque chose avec son passé. Mais en principe, c'est souvent pour aller vers quelque chose d'autre. Et des fois, cette chose qui va arriver sera peut-être meilleure pour vous. Peut-être c'est quelque chose d'ailleurs que vous attendiez. Au niveau sentimental, alors, au niveau sentimental, nous avons la carte numéro 25. Et on voit ce cœur qui est pris dans disons, un casse-noix. Donc, on sent que il y a quelque chose qui vous chagrine ce mois-ci. Vous allez avoir des petits soucis au niveau sentimental. Alors, c'est pas forcément au niveau amoureux, ça peut être simplement amitié également, hein. Mais on sent qu'il va y avoir des petits pincements au cœur, hein. On montre un peu une souffrance affective ou morale. Mais bon, vous voyez que le cœur, il est juste pincé, il n'est pas écrasé. Donc, ça va être des moments, il va y avoir des moments difficiles, mais l'issue pourra être positive. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est peut-être un mauvais passage. Il faudra peut-être attendre, et voilà, attendre que ça passe. Il faudra éviter peut-être, ou peut-être voir si dans le problème que vous allez rencontrer, il n'y a pas une solution à envisager pour faciliter le relationnel. Mais tout n'est pas perdu, c'est une relation simplement, un moment difficile mais passager. Question travail peut-être, orientation professionnelle. On a la carte les désirs du cœur. Alors, les désirs du cœur. Et on lit dessous, les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Les désirs du cœur. Donc, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Tout simplement que vous avez peut-être... vous arrivez peut-être à un tournant de votre vie professionnelle. Et vous avez peut-être envie de prendre des décisions qui risquent de changer votre vie de ce côté-là. Peut-être que, on dit bien les désirs du cœur. Alors peut-être que vous faites un travail actuellement que vous avez pris au départ parce qu'il faut bien travailler, il faut pouvoir ramener un petit peu de sous à la maison et gérer les problèmes quotidiens. Et pour ça, il faut un peu d'argent. Donc des fois, on ne prend pas forcément un travail qu'on rêvait de faire, tout simplement, mais on prend un travail, comme on dit, alimentaire, hein, qui permet de remplir l'assiette de la famille. Et peut-être que vous êtes arrivé à un tournant de votre vie où vous avez fait, maintenant vous êtes bien, que au niveau de votre vie a pris un rythme agréable, vous avez financièrement, vous êtes plus soucieux au niveau de vos finances. Et peut-être qu'il est temps de changer maintenant et de faire vraiment ce que vous avez envie de faire. Vous avez peut-être décidé maintenant, ou peut-être de changer de direction, d'orientation de travail, parce que peut-être tout simplement parce que vous êtes bien dans votre vie, vous êtes maintenant en couple, vous avez vécu les moments difficiles. Quand on se met en couple au départ, et c'est ça qui est difficile, c'est qu'on se met ensemble, il y a des choses à acheter, il faut faire notre vie, il faut se loger. Il arrive un moment de notre vie où on a tout ça, on est bien, on se sent bien,
on a un équilibre. Et là, cette carte, elle nous dit que maintenant, on a peut-être envie de tenter sa chance et de faire autre chose. Alors, ça peut être garder, peut-être que vous avez envie, vous allez garder votre travail et simplement que vous avez décidé de faire un hobby qui vous plaisait. Par exemple, vous aimez peindre et vous avez décidé maintenant de vous lancer. Allez, je vais faire des tableaux et puis je vais essayer de voir ce que ça donne et peut-être que je pourrais les vendre. Peut-être un hobby, tout simplement un hobby que vous n'avez jamais pu faire parce que vous n'aviez pas le temps. Peut-être aussi que vos enfants ont grandi et maintenant que vous pouvez vous permettre de faire des choses que vous n'aviez pas le temps de faire avant. Et voilà, c'est cette carte-là vous dit que vous allez décider de faire de changer un peu votre ou votre travail ou un hobby tout simplement qui vous tient à cœur et que vous avez envie de faire maintenant. Donc, cette carte est dans le changement également. Ce changement, on a au début la carte quand même de transformation. Donc, peut-être que tous ces changements sont un peu liés à ces énergies générales de transformation du mois de changement. Beaucoup de choses qui vont être apportées ce mois-ci au niveau transformation. En carte conseil des esprits de la forêt, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte la Volva. Prophétie, conseil, direction. Très jolie carte. La Volva, c'est une carte plutôt d'automne, hein, mais très jolie. Elles sont très belles ces cartes. Donc la Volva, qu'est-ce qu'elle va nous dire cette Volva? Je vais vous dire exactement ce que le carnet des esprits de la forêt nous dit. Il y a celles et ceux qui ont la capacité de voir au-delà du moment présent, ainsi que la manière dont on est tissé le réseau et qui peuvent se connecter au fil qui le constitue et partager avec les autres les messages qu'ils cherchent à percevoir. Parmi ces personnes se trouve la Volva, une sorcière, une prophétesse, une femme qui peut voir au-delà du monde physique. Quand elle se présente, il vous est demandé de reprendre contact avec vos racines, symbolisées par son bâton, et vous pourrez vous connecter profondément à la terre pour écouter le langage du monde et recevoir ses messages. Il est impératif que vous l'honoriez ainsi que celle que vous transmet en l'écoutant avec respect. Ainsi, ce qu'elle vous transmet, en l'écoutant avec respect et en faisant de la place en vue d'agir en fonction de ce qu'elle vous donne comme direction. Les conseils magiques que vous donne cet esprit sont d'ordre féminin et cependant loin d'être stéréotypés. Ils sont forts, sauvages et pleins d'intensité. La vérité qui se présentera maintenant à vous aura une qualité impitoyable, mais en raison de sa limpidité, une importante guérison sera favorisée. On vous demande par ailleurs de considérer votre indépendance, de ne plus renoncer à votre liberté dans les simples buts de courtiser le relationnel. La Volva n'est pas célibataire, mais elle ne se laisse jamais posséder par une relation. Cela sera également votre destin quelque temps. Prêtez maintenant l'oreille à la voix de la Volva. Brandissez votre bâton, plantez-le dans la terre et soyez attentifs aux messages qui vous parviennent. Voilà le petit message de la forêt, des esprits de la forêt. Maintenant, on va passer à la question que vous vous posez. Et donc, le petit livre des oracles va nous dire ce qu'il en est. Donc, je vous laisse quelques instants pour réfléchir à votre question. Et puis, si vous n'y avez pas pensé avant, vous pouvez faire pause. Sinon, eh bien, écoutez, le petit oracle des oracles vous donne la réponse maintenant. Et voilà, nous avons la réponse avec le tarot. Et le tarot nous dit que vous avez tiré la carte du fou. Et le fou vous rappelle... Alors, j'essaie de vous mettre... vous rappelle que tout est possible. Donc, suivant votre question, gardez l'espoir, tout est possible.
Voilà pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. On va passer maintenant à ceux qui ont choisi la malachite. Et en esprit, en esprit, ben voilà, en esprit, nous avons la carte du fou. La carte du fou, elle nous dit tout simplement que on a décidé de prendre une nouvelle direction. On a décidé de changer de vie. Peut-être que ce mois de mai, ben, vous allez faire des choses que vous aviez envie de faire mais que vous n'avez jamais décidé à vous lancer. Et bien ce mois-ci, ça y est, vous avez décidé de vous lancer. Alors, dans quoi exactement avez-vous décidé de vous lancer? Ça peut être sentimental, ça peut être un nouveau travail, un nouveau job, une nouvelle rencontre sentimentale. Et on va demander à notre oracle s'il veut bien préciser quels sont les changements qui se profanent à l'horizon. Eh bien, peut-être que vous avez décidé, apparemment, de vouloir déménager. Peut-être que vous y réfléchissez depuis un certain temps. Là, on voit la carte de temps que depuis un petit moment, vous y réfléchissez. Hein, ces derniers mois, vous aviez la tête un peu dans les recherches, peut-être. Et on voit que vous avez décidé peut-être de déménager, de changer de maison, ou bien d'investir dans une résidence secondaire, ou peut-être décider tout simplement de partir en vacances dans les îles, de faire une location saisonnière. Enfin, ce mois de mai va être dans la réflexion pour un changement d'habitat définitif ou provisoire. Côté cœur, qu'est-ce que nous avons côté cœur? Côté cœur, nous avons ce magnifique 10 qui représente les anges, qui représente l'ange. Ce petit ange, c'est le Eros, l'ange de l'amour. On le voit ici. Alors, il a les yeux bandés avec son arc et sa flèche. Et on connaît bien cette image de l'ange qui va tirer sa flèche et qui s'apprête à décrocher sa flèche. Et là, qu'est-ce que ça nous dit? Que nous avons peut-être un début d'aventure amoureuse qui se profile à l'horizon. Un changement de situation. Les couleurs sont douces dans cette carte. Donc c'est vraiment un changement positif. C'est vraiment un changement, je pense, une nouvelle relation. Peut-être une nouvelle relation qui va débuter pour vous. C'est une bonne nouvelle, ça, au niveau sentimental. Au niveau professionnel, nous avons la carte de l'expression créative. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte de créativité? Je dirais que cette carte, elle va dire que peut-être vous avez quelque chose en vous enfin, vous vous sentez peut-être un peu piégé dans le milieu actuel où vous travaillez. Peut-être que vous n'avez pas les moyens de faire ce que vous avez envie de faire. Peut-être qu'on ne vous laisse pas trop de liberté, de responsabilité. Et peut-être que quelque part, ça vous bloque. Hein, vous vous sentez un peu coincé, un peu bloqué. Peut-être que vous auriez envie d'avoir un peu plus de possibilités de vous engager dans votre travail. Peut-être que vous auriez peut-être les moyens aussi de créer quelque chose suivant le métier que vous faites. Et là, vous vous sentez que vous ne pouvez pas l'exprimer. Ça vous gêne un peu.
vous auriez envie de plus pouvoir exprimer ce que votre créativité, tout simplement, peut-être votre façon de faire les choses. Vous avez envie d'entreprendre un peu plus, peut-être de plus participer à votre boulot, à votre job. Euh, peut-être que vous aurez peut-être envie de vous mettre à votre compte et de vous dire que bah, peut-être, oui, le travail que je fais, il me plaît, mais je suis un peu brimée parce que je n'arrive pas à exprimer tout ce que j'ai envie de faire et je n'ai pas la même vision des choses actuelles qu'on me demande de faire. Et peut-être que dans votre côté, vous dites, bah, peut-être que si je travaillais pour moi, ça serait peut-être pas plus mal. Donc vous êtes dans cette période de réflexion parce que vous avez envie de créer quelque chose de beaucoup plus personnel. Et là, vous n'arrivez pas à vous exprimer comme vous voulez. La carte conseil des esprits de la forêt, qu'est-ce qu'elle vous dit? Rêveuse, vision, transe, apparition. Peut-être que cette pardon, peut-être que cette carte vous dit que vous avez rêvé peut-être de changer carrément. Vous avez rêvé peut-être de faire le changement de cette carte. Peut-être que la vision, vous avez eu la vision que vous changiez de travail. Et c'est peut-être ce que vous dit cette carte. Alors la vision, la magie pure circule en vous, se manifestant par des visions, des rêves et des moments s'apparentant à une transe. Vous avez des dons de voyance et le monde entier abonde de messages qui vous sont transmis par l'intermédiaire du sens de la vue comme par les yeux de l'esprit. Vous découvrirez même, peut-être, qu'il vous est possible d'entrer en transe très très facilement. Vous êtes apte à déchiffrer ce qui se dessine dans la nature. Donc on revient là un peu à l'expression créative. Hein. Vous avez quand même des dons quelque part. Vos yeux sont extrêmement importants en ce moment. De ce fait, à un niveau plus terre à terre, assurez-vous de les faire examiner et prenez soin de votre vue. Vous êtes très sensible du point de vue visuel. Il pourrait donc être temps de changer d'environnement, de look ou d'apparence du lieu où vous passez la majeure partie de votre temps, afin qu'il vous apporte du mieux possible l'énergie grâce à laquelle vous souhaitez évoluer. Faites confiance aux visions que vous recevez. Elles proviennent d'un lieu magique et lorsque vous serez capable de les interpréter et de les comprendre, vous serez en effet devenue la rêveuse. Votre vision se fait réalité. Continuez. Votre rêve ne tardera pas à se réaliser dans votre vie. Je pense qu'elle rejoint un peu cette carte qui vous dit que l'expression créative, vous vous sentiez bloqué, mais peut-être que vos rêves peuvent devenir réalité si vous faites en sorte que ça le devienne. Tout dépend de vous. Hein, c'est peut-être vous qui vous mettez des barrières pour ne pas y arriver en fin de compte. Donc laissez tomber les barrières. Et si vous avez les moyens de le faire, ben, lancez-vous et réalisez ce que vous avez envie de créer. Que ce soit au niveau du travail, d'un hobby ou quoi que ce soit, lancez-vous. Prenez confiance en vous. Voilà pour ceux qui ont choisi cette belle malachite. Et on passe maintenant au dernier tirage, qui était la labradorite. Donc la labradorite, nous avons... Oh, attendez, pardon. J'ai oublié de faire la question. Désolée. Pour malachite, j'ai oublié de faire la question. Donc la réponse, le livre des oracles va vous donner la réponse. Donc, pour ceux qui ont choisi la malachite, votre question, posez-la
et l'oracle va vous y répondre. Donc pour la question de ceux qui ont choisi la malachite, eh bien c'est la chiromancie qui vous répond. Et le chiromancien a observé la flèche du diable, de Diane. Prenez d'abord un peu de repos. Voilà le conseil du livre des oracles. Prenez d'abord un peu de repos. Voilà. Donc on repasse maintenant à ceux qui avaient choisi la labradorite. Et en carte, nous avons le tarot, la carte du monde. Donc ces énergies du mois de mai, ce sont des énergies de fin de quelque chose, mais une fin où on a accompli ce qu'on devait faire. C'est vraiment la carte de l'accomplissement du travail qu'on a fait jusqu'à maintenant. On arrive à la fin. C'est une carte d'accomplissement et de réussite. On est arrivé au bout, on a réussi, on a mené notre projet à bien. Et là, on a fini ce travail pour lequel on travaillait depuis un certain temps. C'est une carte de finalisation et de réussite. Donc ce mois de mai s'annonce très très bien pour vous qui avez choisi la labradorite. Alors on va tirer en complément, bien que ça ne soit pas trop nécessaire, puisque la carte du monde en elle-même annonce déjà de bonnes choses. Et nous avons la clé et les papiers. Eh bien écoutez, moi je pense que ce mois de mai va vous annoncer de bonnes choses. Et vous allez avoir des résultats positifs, puisqu'on a la clé, une solution à des papiers. Donc ça peut être des papiers, des démarches que vous avez faites, des examens. Ce sont des papiers officiels. Donc vous allez vraiment avoir une réponse. Votre travail va être complété par vraiment une réponse qui sera positive et qui va valider, qui sera validée par papier officiel. Donc il n'y a pas de souci vraiment pour les personnes qui ont eu qui ont choisi cette jolie pierre. Pour vous, le mois de mai est la fin d'un travail, et cette fin de travail va se concrétiser par la clé sera les papiers qui résulteront de ce travail. Vous aurez une certification de votre travail qui va aboutir. Au niveau sentimental, on a la carte de 2 cœurs. Alors je ne sais pas si ça fait bien le focus. De 2 cœurs entrelacés dans le lierre. Alors la carte des 2 cœurs entrelacés dans le lierre, c'est la carte de la fidélité. Là, le lierre symbolise symbolise la force. Hein. Donc on voit que ces 2 cœurs sont enlacés l'un avec l'autre dans le lierre, et donc ils sont unis. Hein, et on les sent vraiment l'un contre l'autre. C'est vraiment la carte c'est la carte de la vie amoureuse, la fidélité, une base solide, un couple vraiment basé sur la confiance, la réciprocité dans le sens on laisse vivre l'autre, même si on a ce lierre qui nous entoure, mais on laisse quand même les gens libres un peu de bouger, on s'étouffe pas. Il y a la place, vous voyez, il y a le lierre, il passe devant, mais il laisse quand même la place de circuler. Donc c'est vraiment une carte, qui concerne la vie amoureuse. Hein. C'est un sentiment de sécurité, on se sent bien, on se sent rassuré, on se sent uni, mais sans être étouffé. C'est vraiment une très bonne carte au niveau sentimental. Au niveau travail, nous avons l'environnementaliste. Vous êtes un ange terrestre.
né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Alors cette carte, elle nous dit que, en fin de compte, vous travaillez dans un environnement qui pour vous, c'est l'environnement, la nature, un peu l'écologie, hein, en fin de compte, qui prédomine vraiment avec vous, quoi. C'est vraiment un lieu important pour vous, hein. Peut-être que vous aimez donc travailler. Alors, il se peut qu'il y ait des personnes qui vont travailler avec les animaux, hein, qui vont aimer travailler avec les animaux, donc soit travailler dans le toilettage, les refuges. Puis il y en a d'autres qui vont être plutôt dans le travail environnemental, faire attention à la planète, éviter tout ce qui peut abîmer notre planète. On en parle pas mal en ce moment à la télé. Donc c'est vraiment, ce sera un style de vie en faveur de l'environnement, hein, aimer recycler, aller par exemple au mois de mai, souvent ceux qui habitent en bord de mer, bah, souvent il y a des nettoyages qui se font avec les gens de la ville, le nettoyage des plages, tout ça. Bah, peut-être que c'est le travail de votre style de choses à faire. Vous allez peut-être vous décider ce mois-ci à leur donner un petit coup de main. Et puis il y en a d'autres qui vont travailler pour tout ce qui est avec la nature, avec les produits naturels, le bio. Euh, ça- Vos passions, ils peuvent être un intérêt naturel en faisant des actions qui vont vous aider. Alors, peut-être aussi au niveau bio et énergétique, puisque les énergies, hein, ça vient de la nature. Donc peut-être que vous allez travailler dans un milieu énergétique, euh, soigner les gens avec des produits naturels. Il y a des tas de choses qui peuvent être liées à l'environnementalisme, hein, des métiers qui sont liés vraiment. C'est vraiment quelque chose qui va être avec, pour vous quelque chose d'important, quelque chose qui soit lié, en fin de compte, lié avec un travail qui va prendre soin de la personne, mais en prenant soin aussi de l'environnement, de la planète, revenir plus aux soins naturels. Je pense que c'est ce qui est surtout pour vous le plus important. Ensuite, nous avons la carte du conseil des esprits de la forêt. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? La chanteuse célébrant le solstice d'hiver. Renaissance, festin, joie. Voilà, donc c'est vraiment une carte qui annonce des moments de célébration, de joie, de bien-être, hein. C'est vraiment la carte qui est faite pour... on voit, hein, le monde, sentimentalement, l'environnement, c'est vraiment une carte qui vous relie à tout le bienfait, tout ce que vous avez fait de bien dans toutes les phases qu'on a vues jusqu'à maintenant sont de bon augure. Donc c'est normal que cette carte, en fin de compte, le soit aussi également, hein. Donc je vais vous dire ce qui est écrit dans le petit livret. Il y a des moments dans la vie où notre lumière intérieure s'atténue de telle sorte que l'on pourrait croire qu'elle s'éteint pour l'éternité. Cependant, quand cela se produit, cela signifie que vous serez confronté à une rude épreuve. Si vous persévérez à ce moment-là, vous ferez l'expérience de la profondeur de l'existence qui vous conduira à être remis en à être remis en forme, transformé et sous de multiples aspects changés. Quand cela se produit, la chanteuse célébrant le solstice d'hiver se présentera à vous et vous interprétera la chanson de votre moi le plus profond. À son écoute, vous vous ouvrirez en vous, sentant revivre, la souffrance se dissipera peu à peu et vous entrerez assurément dans une période de joie et de lumière. Tandis qu'en votre âme, la flamme de votre esprit s'élèvera haut une fois encore. Donc, vraiment, cette carte, c'est vraiment une carte de bonne augure
qui en fin de compte est la conclusion de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Le mois de mai, c'est vraiment un mois de la réalisation de tout ce que vous avez commencé jusqu'à maintenant. Bah, tout va bien se réaliser et sera concrétisé à la fin par quelque chose de concret sur papier. Sentimentalement, vous avez le lierre qui rejoint un peu la nature, donc vous êtes vraiment lié avec une personne avec laquelle vous vous entendez, ou avec une personne avec laquelle vous entendez bien, et où il n'y a pas de soucis de relationnel, quel qu'il soit. Au niveau travail, vous allez travaillez déjà dans un environnement qui vous convient et qui est assez lié à la nature, au bien-être de la personne. Et pour finir, vous avez la carte qui vous dit que ce mois de mai, pour vous, ça va être un mois où vous allez être dans tout ce qui va vous permettre d'avoir de la joie par la suite. C'est vraiment, vous allez vers quelque chose de bien, vous allez pouvoir célébrer et fêter certaines choses sûrement à la fin de ce mois de mai. Nous allons maintenant passer à la question, à votre question. Donc si vous avez la question en tête, je vais vous donner la réponse du livre des oracles. Si vous ne l'avez pas, je vous propose de faire pause, le temps de réfléchir à votre question. Et qu'est-ce que nous dit le livre des oracles? La chiromancie. Le chiromancie voit une rupture dans la ligne de vie. Attendez-vous à une issue imprévue. Donc, notre jeu de cartes, ici, votre jeu vous dit que l'issue sera favorable. Et le chiromancien vous dit que oui, il sera peut-être favorable, mais peut-être pas comme vous l'aviez entendu. Peut-être qu'il ne va pas aller dans la direction à laquelle vous vous attendiez. Ça sera peut-être une surprise, mais ça sera une bonne surprise. Voilà pour les énergies du mois de mai. Eh bien, écoutez, je vous dis à tous de passer un joyeux mois de mai. J'espère que cette guidance vous a bien intéressé. Et puis, je vous dis donc au mois prochain pour une autre guidance. Bon mois de mai à tous. Au revoir.